toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. 30 ans après, il est toujours là, toujours vivant, c'est bien Renaud qui occupe la tête du classement des ventes d'albums 2016 en France selon le SNEP. Ce classement, publié tous les mois de décembre, retrace les tendances musicales de l'année passée et met en valeur les forces en présence de la scène musicale française. Et au petit jeu des disques écoulés, c'est donc le vétéran Renaud qui sort grand gagnant. Invisible depuis des années, plongé dans l'alcool et la dépression, il est de retour pour une renaissance musicale et médiatique aussi pénible pour lui que pour nous. Alors au menu, dans le désordre, un retour dans l'équipe de Charlie Hebdo, un nouvel album, un départ en tournée, des insultes envers une journaliste et envers les enfoirés. Je comprends pas, il se faisait chier. L'alcoolisme serait-il devenu ennuyeux ? En tout cas, ça fait 1 an qu'on voit sa tronche partout et qu'on se tape ses beaux discours sur le courage des flics et son retour à la vie. Alors bon, on en fait beaucoup, mais la suite est gratinée. Si vous vous attendiez à un classement avec des super stars internationales, c'est loupé. Oubliez Coldplay, les Red Hot, Green Day, Sia ou encore les Rolling Stones. Car en tête du classement, on retrouve le gratin de la scène française. Le rap marseillais florissant de Jul, le bouc grisonnant de Christophe Maé ou encore le Jay-Z français low cost Maître Gims. En parlant low cost, prenons tout de suite un vol pour le Québec puisque c'est Céline Dion qui remporte la 2e place du podium. Et on se demande bien pourquoi, parce que si Renaud est en pleine renaissance, chez Céline, c'est plutôt la mort qui est d'actualité. Marquée par 2 terribles décès dans sa famille, elle noie son chagrin en nous imposant un nouvel album. Au menu, pochette en noir et blanc, texte larmoyant et une voix un peu trop parfaite. Comme depuis 20 ans. On peut rajouter à son palmarès l'Oscar de l'anecdote morbide de l'année puisque Céline met le feu jusque dans les crématoriums où son tube Encore un soir est le plus diffusé lors des cérémonies d'incinération. Et au 3e et 4e rang, ils sont 6 et à eux tous, ils ont l'âge de Mamie Céline. Ce sont ces petits amours de Kids United. Mais si vous les connaissez, on a pris 6 gamins de The Voice, on les a mis ensemble avec un micro et un petit brushing et ça nous a donné le gang de gamins le plus détesté de France. 1 an que ces petits contacts des murs, mais on va pas s'acharner car grande nouvelle. Ils viennent d'annoncer leur séparation pour pouvoir mieux se consacrer à leur puberté respective. Alors je vous entends déjà crier partout, mais on se calme. Ouais, c'est vrai. Imaginez 2 secondes, s'ils reviennent chacun avec un album solo, ce sera 6 fois pire. Alors on reste mesuré et on les laisse tranquillement tomber dans l'oubli. Dans la catégorie voleur de chansons toujours, on retrouve au 5e rang leur coach dans The Voice, Matt Pokora. On croyait avoir tout vu avec lui, mais toujours pas. Après avoir sali la mémoire de Jean-Jacques Goldman en reprenant à nos actes manqués, le chanteur à minette s'attaque cette année à un nouveau monument, Claude François. Mais sans le rythme disco, sans les élégantes Claudettes, au final, tout ce qu'il nous reste, c'est les paroles et l'envie de lâcher une larme en la mémoire de Clo-Clo. Mais soyez rassurés, à ce rythme-là, d'ici 4 ou 5 ans, il aura fini de massacrer toutes nos légendes et on devrait être tranquille. 6e place, la nouvelle version du chanteur pour adolescente en chaleur, Kenji Girac. Mais lassé de cette image, la star de la gypsy pop a décidé de changer de cap en cette année 2016. Le problème dans ce nouvel album, c'est que Kenji a décidé de se prendre au sérieux. Grosse erreur, Kenji, grosse erreur. Fini la musique légère et les rythmes endiablés qui faisaient rouler les hanches des jeunes fans. Place au calme et à des thèmes tristes à mourir comme la tromperie dans No Me Mires Mas, les profiteurs dans la morale ou même l'écologie dans Où va le monde. Le problème, c'est que les collégiennes de 13 ans ne semblent pas encore prêtes à accueillir le génie philosophique du gitan le plus célèbre de France. Obligé donc de simplifier sa pensée. Le tout semble plus digne d'un catalogue de tatouages qu'un recueil de poèmes romantiques. Allez Kenji, trace ta route. Changement de cap, on passe au rap pour la 7e position du classement avec l'ancien leader des sections d'assaut, Maître Gims. L'homme qui porte des lunettes de soleil même sous la flotte et moins 10 degrés frappe encore très fort avec un nouvel album qu'on a entendu en boucle toute l'année. Mais surtout, grosse performance au mois de juin puisqu'il a réussi à se faire siffler par tout le Stade de France à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue. Qu'importe, le maître continue donc à ramasser du pognon autant qu'il divise le public avec des titres faciles mêlant la pertinence d'une chanson de Benabar sur des rythmes à la Kinvé. Et pour clôturer le classement, attention, c'est notre chouchou Jul et son album My World a fait chavirer le cœur des Français. Du mauvais côté. Le problème n'est pas tant sa voix, mais plutôt le fait qu'on ne la connaisse pas vraiment. Car le rappeur use et abuse de l'autotune. Le résultat ? Un timbre métallique et nasillard pas franchement mélodieux, sans compter l'attentat permanent que sont ses textes envers le Becherel et le Petit Larousse. Bref, le genre de chanson qui vous reste en tête toute la journée, surtout quand on n'est pas fan. Voilà, notre top 10 s'achève ainsi. Entre candidats de The Voice recyclés et chansons qu'on aura totalement oubliées dans 3 semaines, on a une pensée émue pour Jodassin, Edith Piaf et Georges Brassens qui n'en finissent plus de se retourner dans leur tombe. Au vu du classement, il ne nous reste donc plus que 2 mots en bouche. Traite leur